fils d'un juriste calviniste anversois, Pierre-Paul Rubens naît en Allemagne en 1577. Il a 10 ans lorsque sa famille rentre aux Pays-Bas. Inscrit dans une école catholique, il reçoit une solide formation classique. À 14 ans, il décide de faire carrière dans la peinture. Reçu maître à 21 ans, il part en Italie pour un voyage initiatique qui durera 8 ans. À son retour à Anvers, il devient le peintre officiel de l'archiduc Albert et de l'infante Isabelle. C'est une carrière palatine et internationale prolifique, mais aussi une carrière diplomatique. Doué pour la négociation, Rubens devient à 50 ans et avec succès l'émissaire de paix des Pays-Bas en guerre. 3 ans plus tard, il épouse en secondes noces Hélène Fourment, une jeune beauté de 19 ans. Malade et fatigué, le peintre connaît une nouvelle jeunesse jusqu'à ce que la mort le rattrape, 10 ans plus tard, en Pendoire. 1577-1589, né en exil. Pierre-Paul Rubens est né le 28 juin 1577 dans la petite ville allemande de Siegen, en Westphalie. Son père, Jan Rubens, soupçonné de sympathie calviniste, a été chassé des Pays-Bas en 1568 par les guerres de religion qui déchirent le pays. En 1587, Jan Rubens meurt. La famille rentre en Anvers. Pierre-Paul, qui a maintenant 10 ans, est inscrit à la Papen School, école catholique réputée, où il reçoit une solide formation classique. Il se lie d'amitié avec l'héritier de l'imprimerie Plantin, Balthazar Moretus, qui plus tard dira de lui « J'adorais ce jeune homme, doté du caractère le plus parfait et le plus aimable qui se puisse imaginer. » 1590-1599. L'apprentissage. En 1590, Pierre-Paul, âgé de 13 ans, entre comme page chez la veuve du comte de Lalaing, Marguerite de Ligne. Très vite, la vie de cour l'ennuie. À ses heures de liberté, il dessine, copiant des gravures de Dürer ou de Tobias Timmer. Cela fait passer le temps qu'il décide de devenir artiste. Quelques mois plus tard, il rentre en Anvers pour commencer son apprentissage de peintre. Après un rapide passage dans l'atelier du peintre paysagiste Tobias Verrecht, il passe 4 années chez Adam van Noort, le maître de Jacob Jordaens. En 1596, il entre dans l'atelier du peintre anversois le plus célèbre de l'époque, Otto van Veen. Humaniste formé en Italie, son nouveau maître lui transmet sa passion pour les gravures de leur naissance. En 1598, Pierre-Paul est reçu maître. Le voilà libre d'ouvrir son propre atelier. 1600-1608. Voyage en Italie. Plutôt que de rester en Anvers, Rubens, qui a maintenant 23 ans, choisit de visiter l'Italie. À Venise, où il arrive en juillet 1600, il fait la connaissance du duc de Mantoue, Vincent Gonzague. Ce dernier invite le peintre à le rejoindre à la cour de Mantoue pour y copier des chefs-d'œuvre de la Renaissance. Le peintre accepte à condition que son protecteur le laisse libre de voyager. En octobre 1600, Rubens accompagne la cour ducale à Florence et assiste au mariage par procuration de la belle-sœur de Gonzague, Marie de Médicis, avec Henri IV. En 1602, il s'installe à Rome et reçoit sa première grande commande officielle pour la basilique Sainte-Croix de Jérusalem. En 1603, il escorte jusqu'en Espagne un convoi de cadeaux de Gonzague destiné au roi Philippe II et à son ministre le duc de Lerma. Le 28 octobre 1608, Rubens apprend que sa mère est gravement malade et rentre précipitamment en Hollande. « 1609-1615. Une carrière anversoise. Rubens arrive à Anvers le 11 décembre 1608, mais hélas, sa mère est déjà morte. Aux Pays-Bas, la situation s'améliore. En avril 1609, les séparatistes hollandais et les Espagnols signent la trêve de 12 ans qui met fin à une longue période de misère et d'insécurité. Rubens, qui hésitait à rentrer en Italie, décide finalement de faire carrière à Anvers. En septembre 1609, âgé de 32 ans, il devient le peintre officiel des gouverneurs des Pays-Bas espagnols, l'archiduc Albert et son épouse Isabelle. 2 semaines plus tard, il épouse la jolie et intelligente Isabelle Brandt, âgée de 19 ans, qui lui donnera 3 enfants. L'année suivante, le peintre achète un terrain dans un quartier à la mode d'Anvers.
Il devait faire construire la maison de ses rêves. 1616-1625. L'artiste international. Surchargé de commandes, Rubens travaille à longueur de temps. Grâce aux nombreux assistants et collaborateurs de son atelier, il produit une quantité impressionnante d'œuvres de tout genre. Ses tableaux sont ensuite gravés puis diffusés à travers l'Europe, où sa réputation ne cesse de s'étendre. Pour répondre à la demande de ses commanditaires étrangers, Rubens voyage. En 1622, il s'installe à Paris pour plusieurs mois. Marie de Médicis, veuve d'Henri IV, lui a demandé une importante série de tableaux pour illustrer les triomphes de sa régence. Rubens devient également un grand collectionneur d'œuvres d'art. Il achète, échange, spécule, avec un formidable talent de négociateur. J'aime les négociations courtes, où chaque partie donne et reçoit en même temps ce qui lui revient. 1626-1630. Le peintre diplomate. Le 20 juin 1626, Isabelle Bande, victime de la peste, meurt. Pour oublier son chagrin, Rubens voyage. Il s'est découvert une nouvelle vocation, la diplomatie. Le peintre a toutes les qualités nécessaires pour réussir. Il fréquente les grandes Europes, sait négocier et parle 4 langues, le français, le flamand, l'italien et le latin. Les Pays-Bas, qui depuis la rupture de la trêve de 12 ans sont à nouveau en guerre, ont bien besoin d'un émissaire de paix. En août 1628, le peintre part à Madrid. Il veut convaincre Philippe IV d'accepter une solution diplomatique de paix avec les Pays-Bas et l'Angleterre. Le 5 juin, il arrive à Londres pour poursuivre ses négociations. Il y restera près d'1 an. Le 3 mars 1630, à la veille de son retour à Anvers, le roi d'Angleterre Charles Ier le nomme chevalier et il lui commande la décoration de 9 plafonds pour le Banqueting House du palais Whitehall à Londres. 1631-1633. Une nouvelle jeunesse. De retour à Anvers en avril 1630, Rubens se remet à ses chers pinceaux. Quelques mois plus tard, il se remarie avec la fille d'un marchand de soieries de tapisserie, la toute jeune Hélène Fourment, dont il aura 5 enfants. Il a 53 ans, elle, 16. Il choisit une jeune femme de famille honnête, mais bourgeoise, bien que tout le monde voulut me persuader de faire un mariage de cour. C'est que j'ai redouté la vanité, ce vice inhérent à la noblesse, et particulièrement chez ce sexe, et j'ai préféré quelqu'un qui ne rougirait pas de me voir les pinceaux à la main. Malade et fatigué, Rubens connaît avec sa belle une nouvelle jeunesse. En mai 1635, il achète le château du Steen à Helwich, entre Malines et Bruxelles. Il passera désormais tous ses étés loin de l'agitation de la vie de l'Anvers. 1634-1640. Les honneurs et la mort. Dégoûté des intrigues de la cour, Rubens abandonne la carrière diplomatique. J'ai décidé de me contraindre moi-même à rompre ce nœud doré de l'ambition, de manière à récupérer ma liberté, écrit-il à son ami Pédesque en 1634. En 1635, le peintre est chargé par la ville d'Anvers de préparer les festivités pour la joyeuse entrée du successeur de l'archiduchesse Isabelle, le cardinal infant Ferdinand. En 1636, Philippe IV lui commande 60 grands tableaux mythologiques pour la décoration de son pavillon de chasse, la tour de la Parada. Le 30 mai 1640, Pierre-Paul Rubens, emporté par un violent accès de goutte, meurt dans sa maison d'Anvers à 63 ans. Près de 4 siècles après sa mort, Rubens est toujours considéré comme le grand maître du baroque flamand. Si sa gloire a connu des hauts et des bas, son nom n'est jamais tombé dans l'oubli. Il inspirera une admiration sans réserve aux maîtres du rococo Watteau et Fragonard, au romantique Delacroix et à l'impressionniste Renoir.